Salut à toutes et à tous, c'est Chris Laurent. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous présenter une clé à choc. Alors, j'avais besoin d'une clé à choc et pour orienter mon choix, ça a été simple, c'était le budget. Donc, en cherchant, j'en ai trouvé une, la VTech, je l'ai trouvée sur Amazon, 70 balles. Je me suis dit, bon écoute, qu'est-ce que tu risques pour 70 balles? Au pire, avec Amazon, c'est pour content, tu la retournes. Donc, cette clé à choc, en fait, j'avais besoin d'une clé à choc tout simplement pour défaire un écrou sur ma sortie de vilebrequin de ma moto. Donc, plutôt que d'avoir des outils un petit peu compliqués que je n'ai pas, une clé à choc, ça fonctionne très bien. 70 balles, qu'est-ce que ça vaut? Bouge pas, toi. Donc, vous avez la machine donc, qui est livrée avec un moteur brushless. Brushless, c'est-à-dire, c'est un moteur qui est sans charbon. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure. Et en plus, ce sont des moteurs très coupleux puisqu'on part sur un courant alternatif triphasé. Donc ce moteur, ça envoie très très fort. Une batterie de 4 ampères lithium-ion, 21 volts. Franchement, 70 balles, déjà ça pourrait être juste le prix de la batterie. Clac. On a ici le voyant, alors on appuie une fois, je vous montrerai plus près, et on a déjà la capacité de la batterie, hein, qui est en 30%, 30%, enfin 30%, 60%, 100%. Elle est livrée avec son chargeur, tout ce qu'il y a de plus basique, qui vient en fait se brancher directement sur la batterie ici, avec un petit port, façon un peu jack là comme ça, clac, et là on branche au mur et on charge la batterie. Ça c'est bon. 450 Nm de couple, alors on peut même régler de 250 à 450, c'est soit 250 soit 450, je vais vous montrer comment. En fait il y a deux vitesses. Elle est livrée avec une douille de 18, une douille de 16, un adaptateur hexagonal pour tout ce qui est embouts hexagonaux type embout de visseuse. C'est livré également avec une petite boîte de mèche et de forêt. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du forêt béton en 5, 6. Voilà. 5, 6, 8. On a du forêt, de la mèche acier en 6, 4 et 5. En bois, on a du illisible, parce qu'ils ont frappé 2 fois dessus, mais ça doit être à peu près la même chose. 6, 5 et 3. Et alors, 2 embouts Philips, un PH1 et un PH2. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Un PH1, c'est le plus petit qu'on trouve en cruciforme, avec une clé à choc. Bon, tu m'aurais mis du PH3, j'aurais compris, mais ou du PZ3, mais du PH3, bon. Voilà, bon, d'autant que, voilà, pas sûr que ça soit d'une très très grande qualité. On nous livre également un petit axe et un joint torique. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai pas été regardé, certainement, un truc qui doit aller là. On a une sortie 1,5 un demi-pouce, donc toutes les douilles courantes qu'on va avoir pour la mécanique auto, ça fonctionne aussi. Donc pas de souci là-dessus. Vitesse, alors quand je suis en vissage, voilà, ok, donc le vissage, vous voyez que j'ai plusieurs paliers, on va dire, de vitesse. Voilà, c'est pas un variateur qui suit exactement la pression de mon, c'est par palier. Et si j'appuie une deuxième fois, donc si je me mets en torque plus, là je suis en vitesse maxi. Alors la vitesse de rotation, désolé, je n'ai pas imprimé le son, que ça va de 0 à 1800 tours en vitesse 1 et de 0 à 2300 tours en vitesse 2. Donc là, 0, et là, 2300 tours. Donc ce qui est intéressant. On a aussi la possibilité d'avoir donc là vous voyez, si je me mets en desserrage, elle s'arrête automatiquement. Donc ça c'est un stop torsion. Donc c'est intéressant. Et je peux l'annuler. C'est-à-dire que si je veux faire desserrer une très longue vis par exemple, voilà, c'est utile. Donc moi je préfère avoir la fonction quand je vais desserrer d'avoir tac 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 tac. Par contre elle n'existe pas au serrage, c'est à dire que le serrage c'est en continu, hein. Je peux, voilà, là pour le coup il faut faire attention au serrage. Une clé à choc pour le serrage c'est pas forcément adapté, c'est bien pour emmener la vis jusqu'à la butée et puis après on serre à la clé dynamométrique si on a besoin.
Bref. Mais en tout cas, voilà, pour la petite présentation, elle est compacte, on a une bonne batterie avec une bonne autonomie. Moi, je m'en suis servi quand même un petit peu en perçage, en desserrage, en vissage, etc. Pour l'instant, j'ai pas bouffé de batterie, enfin, je suis toujours aux 3 bûchettes. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit en mécanique, donc mécanique moto, en desserrage de roues, sur du vissage de vis charpente important, parce que en charpente tu as besoin régulièrement d'une clé à choc. On va prendre la fameuse, parce que ça en fait c'est une misère à défaire, donc je l'avais déjà fait à la clé à choc chez Yamaha. Là on va réessayer. Oh putain, ah génial, du premier coup. Alors ça c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Franchement, j'avais trop galéré la première fois. Je m'étais fait chier à un point, mais comme c'est pas permis, j'avais été obligé d'emmener tout le moteur chez Yam. Et Yam avait utilisé une clé à choc, puisque de toute façon, ils n'arrivaient pas à le desserrer à la clé normale. Donc là, ça veut dire que maintenant, il faut sortir la cloche. Et sortir la cloche, il faut sortir l'arrache. Alors oui, là j'avais coupé le son. Il faut savoir que pour extraire une cloche avec un extracteur, c'est assez compliqué avec une clé en fait. Et là ça a fonctionné parfaitement parce qu'avec une clé vous avez tendance à dévoyer l'axe de la pige centrale. Là sur mes jantes de Peugeot, que les pneus, je dirais que ça fait au moins 2 ans et demi qu'elles n'ont pas été desserrées, c'est-à-dire depuis le dernier changement de pneus. C'est de la douille de 24, donc c'est pas des douilles qui sont livrées avec la clé à choc. Donc là je vais voir ce que ça peut donner. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Ah non, alors c'est des caches en plastique. Ah quel connard. Oh putain, j'ai jamais eu besoin de toucher à ça, donc je pensais que c'est... Je dis putain, c'est vrai qu'ils sont quand même gros les écrous. Regardez le con, il a pété le truc. Oh le nul. Pas les écrous protégés, donc tendance généralement à être plus exposés. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ah, le tout c'est de pas y aller comme un bourrin non plus, hein, parce que... il ne s'agit pas d'aller éclater l'écrou, mais bien. Et ben voilà. Là sur la BM, les pneus à l'avant ont été changés récemment. Ça a été changé par Norauto. Et là, rien. J'ai vérifié plusieurs fois, je me dis je tombe dessus. Non, rien, ça ne voulait rien savoir. Donc ça a été serré par des gros bourrins. Du coup, j'ai voulu me rassurer et j'ai été faire la roue arrière pour voir si elle, pour le coup, elle a été serrée chez BMW à l'usine. Donc là, ça a fonctionné du premier coup. Donc c'est juste que le couple de serrage sur les roues avant qui ont été changées récemment n'a pas été respecté. C'est totalement hallucinant de voir que les mecs ils ont dû monter sur une clé avec une barre. Pour me rassurer, j'ai fait une autre voiture et que ça fonctionne très bien. Une voiture qui n'a pas les écrous protégés, qui tendance généralement à être plus exposée. Donc là, j'ai un morceau de chaîne qui a 100 ans. Donc du coup, je vais superposer. Alors, si je voulais rentrer mon tire-fond avec ma visseuse Festool, qui est quand même déjà bien, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est bon, ça va pas plus loin. Ok. Donc ce bois là, il est sec de chez sec. Je l'ai toujours connu sec. Donc là, avec la... Voilà. Là, on l'a envoyé bien. Si je veux faire la même expérience avec... J'ai de la vis charpente. Alors, je vais prendre une
C'est mon embout qui va pas. Bon bah, aucune difficulté, hein. Aucune difficulté. Là, ça y va tout seul. Et on va faire encore plus le malin. Hop. Là, je vais y aller avec... c'est de la Spax en 18, je crois. C'est de la Spax 160. Donc voilà, cette petite bête là, c'est vraiment impeccable quoi. Enfin, je veux dire, des fois j'ai un peu de travaux de charpente à faire. Sans difficulté. Pareil, pas de soucis. Et mon gros tire-fond. Voilà, impeccable. Bon bah c'est tout beau ça. C'est tout beau. Donc, pour la mécanique moto je valide. Pour les travaux de charpente je valide également. Hop. Donc maintenant on va voir pour un boulon de roue. Donc c'était ma question, je vois pas bien l'intérêt d'avoir ce genre d'objet pour faire des trous, mais bon, pourquoi pas, c'est pas à percussion, mais ça a quand même fonctionné dans de la pierre calcaire extrêmement dure. Bon bah voilà quoi. Ah ok, je commence à piger pourquoi on a un accessoire. Là, il y a un trou, donc c'est pour mettre la tige. Quand on travaille sur des embouts hexagonaux là comme ça. Donc on a une petite pige qui vient traverser et on a le joint torique qui vient retenir la tige pour éviter qu'elle se barre. Ouais. En plus voilà, ce que j'aime pas particulièrement, c'est quand on te met des mèches de merde comme ça, bah, tu te retrouves un peu comme un con là. Il va falloir que j'aille chercher une pince pour branler l'empreinte hexagonale et la dégager du mandrin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations concernant ce produit. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Petite parenthèse, vous trouverez en lien juste sous la vidéo donc, le lien pour l'acheter sur Amazon et également un lien vers ma cagnotte Litchi si vous souhaitez participer et financer cette chaîne, parce que c'est pas YouTube et Amazon qui permettent de financer les vidéos, j'espère, de qualité que je vous fournis. Voilà, toute participation sera largement appréciée et chaque personne qui participera verra son nom cité à la fin de la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Chris Le Mans. Ciao, bye bye. Pardon. Hein, très important. D'éternuer, pardon. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live a